trouve ça tellement agréable comme arrivée. Que je chante! En fait, j'aurais préféré... Je voulais chanter, mais j'ai décidé de vous présenter un peu plus. Ah, OK. OK? Parce que le band, on l'a dit depuis le début de la soirée, Airplay sont avec nous, ils meublent notre ambiance musicale, c'est notre confort inconscient. C'est ça, hein? Notre confort inconscient. Et vous êtes... Ben oui, applaudissons-les! Ça fait longtemps que vous n'avez pas applaudi, vous autres. Airplay sont membres de la coop lagamme.mu. Alors, quand on parle de consommer coop, je pense que le CQCM en fait bon usage. Bien, vous êtes excellents jusqu'à présent. Est-ce que vous espérez qu'à la fin de tout ça, on enlève tout, on danse, on déchire le dance floor? Bien, ça va dépendre de vous, là, s'il vous reste encore de l'énergie après tout cela. Parce qu'on avait de l'avance. Fait que normalement, il devrait nous rester un peu d'énergie. Si vous êtes prêts, on va poursuivre à cette période de l'année, au printemps. Vraiment, la troisième période devient une séquence super importante et c'est là qu'on est rendu. On est rendu à la troisième période du Gala de l'Ordre du Mérite Coop. Alors, pour aller plus loin, je vais inviter, pour procéder à la présentation du prix Magellan Saint-Pierre, j'ai des invités à faire monter sur scène. Je vais inviter M. Gaston Bédard à venir ici. Je vais également inviter Michel Gauthier, président du conseil d'administration, ainsi que Francis Ladurentaille, président du comité jeunesse 18-35 ans. Messieurs, venez nous rejoindre. Là, c'est à vous. Bravo. Bonsoir, Francis, président du comité jeunesse 18-35 ans, se joint à moi ce soir afin de remettre le prix Magellan Saint-Pierre. Ce prix de reconnaissance vise à célébrer l'engagement coopératif et mutualiste d'un jeune âgé entre 18 et 35 ans, tant pour son engagement personnel et professionnel que pour ses réalisations. Le récipiendaire de ce soir s'est démarqué par son fort leadership, par ses réalisations concrètes et porteuses, toujours empreintes des valeurs coopératives et d'intercoopération. Francis, à toi l'honneur. Merci beaucoup, Michel, de me laisser cet honneur-là. Mais je vais devoir faire un petit intermède au prix Magellan Saint-Pierre. Je m'excuse beaucoup au récipiendaire. Vous l'avez peut-être vu, hier, il y a un communiqué de presse qui est sorti de la société Ipsos. Il y a un l'ICO, l'indice de confiance dans les organisations, qui est sorti. Et nous avons plusieurs personnes ce soir à féliciter de leur confiance que les gens ont en ces personnes-là. Donc, j'aimerais tout d'abord nommer M. Guy Cormier, qui termine bon premier, qui est notre président d'honneur ce soir. M. André Gagnon, qui est directeur général de la Fédération des coopératives en milieu scolaire. M. Robert Coallier, directeur général d'AgroPur, ainsi que M. Benoît Caron, qui est directeur général du réseau des ESSAD. J'aimerais qu'on leur donne une très bonne main d'applaudissements. Ces personnes-là se démarquent dans leur réseau et ça vaut la peine de les souligner. Je vous invite à aller voir le communiqué de presse de Ipsos qui est sorti. Pour revenir à notre programme principal, ce qui nous intéresse, le prix Magellan Saint-Pierre. Donc, je dois vous préciser, le choix a été très difficile. Nous avons eu plusieurs candidatures, tout aussi magnifiques les unes que les autres, mais on doit arrêter notre choix. D'ailleurs, j'ai le plaisir de vous présenter le récipiendaire du prix Magellan Saint-Pierre 2018, M. Charles-Hugo Maziad de la coop Forêt d'Ardennes. Viens nous rejoindre sur stage. Un peu plus sur Hugo. Depuis bientôt 7 ans, Charles Hugo œuvre à faire connaître et reconnaître le désir et le potentiel du milieu éducatif, d'agir et de mobiliser tous les acteurs de notre société. Véritable précurseur dans la mise en œuvre d'une démarche de reconnaissance des crédits carbone éducatifs avec le CRIC, Charles Hugo travaille activement à faire rayonner le modèle coopératif dans une multitude de domaines, tant éducatifs qu'entrepreneurial, et au sein d'événements mondiaux tels que le Forum économique mondial, la COP 21 et la COP 22. Toutes nos félicitations, Charles Hugo. Bonsoir.
Après les nombreuses déjà personnes lauréates ce soir, je vais le prendre. Je le prends au nom de notre coop, en fait. La coop FA, maintenant, la nouvelle forêt d'Ardennes. En somme, je peux juste dire que c'est pour moi juste du plaisir. J'étais enseignant d'éducation physique en 2010, 2011. Puis la coop FA, Pamela Severini, Alain Mancé, des gens qui croient énormément en la coopération, en les jeunes, en l'éducation. Je cherchais quelqu'un en communication, puis j'ai décidé de déposer mon nom quand même. Je suis rentré là-dedans, dans la coop. Je n'y connaissais vraiment rien. Un peu, on l'entend souvent. Mais une fois que je suis tombé dedans, j'ai juste du plaisir. Ce soir, depuis le début de la soirée, je vois juste des gens qui sont des partenaires qui appuient notre coop. La Ville de Lévis, Desjardins, Monsieur le ministre, toute la table de jeunes qui sont là, qui en soi, à toutes les fois qu'on jase avec eux, ils ont le grand sourire, sont toujours là, sont énormément impliqués. Je le prends, je suis heureux. Et soyez fiers, tous ceux qui nous aident, nos mentors, nos membres. Nous, on a des membres du CA qui sont extrêmement investis, puis je suis sûr que vous êtes tous comme ça. La même chose, on a des ambassadeurs. On est dans 9 régions du Québec. Je suis extrêmement fier quand même de tout ce qu'on fait. Benoît est là, mon collègue. On est là juste pour vous faire voir toute la beauté des jeunes au Québec, les jeunes du primaire, mais aussi maintenant avec les organisations, les entreprises, les événements, tous les gens qui passent à l'action, qui font des petits gestes au quotidien pour être toujours un petit peu plus éco-responsable. Sachez qu'on fait une grande différence, puis je suis extrêmement fier encore de travailler avec vous. Merci beaucoup. Bravo. Vous savez, quand j'ai su que Charles Hugo allait être honoré ce soir, je me suis dit, waouh, j'ai envie de faire quelque chose de particulier. Tu sais, j'aurais aimé avoir, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est une espèce de tube en carton rempli de confettis, puis il y a juste une petite ficelle en dessous, puis là, ça fait paf, des confettis, c'est hot. Là, je me suis dit, Charles Hugo, il va dire, Francis, quel gaspille. Quoi, t'as passé? Alors, je me suis engagé à souligner, en fait, cet honneur qu'on lui fait par un gazou. Écoutez. C'était mon hommage à Charles Hugo. Bravo! Hey, j'ai encore envie, on dirait, de vous raconter une petite anecdote là, par rapport notamment à ça. Vous savez, j'en ai parlé un petit peu au début de la soirée. On a produit ensemble pour Un Monde Coop une série qui avait comme objectif d'aller à la rencontre des coopératives présentes dans Québec, Chaudière-Appalaches et de présenter le visage réel de ces coopératives. Présenter qui sont ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font, comment ils s'implantent, afin que la population générale, en fait, comprenne à quel point on est un mouvement, un réseau coopératif et mutualiste qui est important, mais qui est humain, qui est vivant, qui s'implante dans son milieu. On a rencontré 48 entreprises différentes dans lesquelles on a toujours senti un sentiment de bien-être. Personnellement, et j'adore mon emploi, j'ai eu envie de changer de job 48 fois. Ceci dit, c'est un long détour, en fait, pour arriver à Charles Hugo et à sa coopérative. Quand on les a rencontrés pour un premier tournage de la saison 2, on l'a fait avec leur coopérative et on connaissait, en fait, les produits et services qu'ils offraient. Hein, les grands événements auxquels on participait, souvent présentés par Desjardins ou des grandes bannières. Généralement, des organismes qui ont quand même des budgets intéressants pour organiser ces événements-là qui compensaient leur émission de gaz à effet de serre. Tu sais. Nous autres, petites coop, on était là et on se disait, un jour, on va être assez big pour faire ça. Finalement, on est allé à la coop FA, on a fait le tournage. C'est pas ça qui nous a fait connaître la gloire, mais c'est ça qui nous a ramené les 2 pieds sur terre. Finalement, on a compensé 100% des émissions de gaz à effet de serre générées par le transport pour la série Ensemble et les autres projets. Bref, un total de 30 000 km compensés. Ça nous a coûté 230 $. Wow! Vous voyez, à un moment donné, on vous a rencontré, on a appris qui vous étiez, on s'est fixé des objectifs, puis grâce à vous, on les a atteints. Wow! Bravo! Hey, vous êtes prêts à ce qu'on poursuive? Vous êtes prêts à ce qu'on poursuive? Parce que là, on est rendu au 4e degré. Monsieur Gauthier, vous êtes avec nous. Je vais inviter Monsieur Cormier à se joindre à nous aussi pour qu'on puisse procéder avec la suite de nos remises. Mi mineur. À cette heure, on le garde pour tantôt, OK? Monsieur Cormier, Monsieur Gauthier, vous êtes prêts? Alors, si vous êtes prêts à ce qu'on ait un peu plus loin
je vous présente tout de suite le 10e récipiendaire de la soirée, premier de l'ordre du 4e degré, présenté par le mouvement Desjardins. Écoutons la vidéo qui rend hommage à Mme Monique Leroux. Monique Leroux est une femme de conviction qui ne craint pas les défis et les obstacles. Une femme déterminée, rigoureuse, courageuse. Ses qualités exceptionnelles, elle les a mises au service du mouvement Desjardins, au service aussi du mouvement coopératif à l'échelle québécoise, canadienne et mondiale. Grâce à elle, le mouvement Desjardins est aujourd'hui plus solide financièrement, plus performant. Monique Leroux compte de nombreux faits d'armes. Mais ce soir, je voudrais mettre en lumière 2 grands faits marquants de son parcours. Le premier suit de près son arrivée à la présidence du mouvement Desjardins. C'est la crise économique et financière des années 2008-2009. La pire crise de ce genre vécue dans le monde depuis plusieurs décennies. Le mouvement Desjardins a été privilégié. Privilégié à ce moment-là d'avoir Monique Leroux comme présidente. Notamment en raison de sa solide expertise en finance, de sa rigueur, de sa grande force de caractère. Elle nous a aidés à traverser cette crise en demeurant toujours en contrôle de la situation. Le second fait d'armes, à mes yeux, c'est l'année internationale des coopératives en 2012. Monique a eu l'idée de convoquer à Québec un grand sommet international réunissant des coopératives grandes et petites de tous les secteurs d'activité. Un événement qui a connu 3 éditions et qui a fait rayonner le Québec et la coopération dans le monde entier. Son engagement coopératif d'envergure internationale, elle l'a d'ailleurs poursuivi à la présidence de l'Alliance coopérative internationale. Grâce à son leadership, à sa vision, à son engagement, chacune de nous poursuivons fièrement aujourd'hui le développement du mouvement coopératif. Monique, nous te sommes extrêmement reconnaissants. Du fond du cœur, un très sincère merci. Alors, j'invite Mme Monique Leroux à nous rejoindre sur scène. Well, you're a real tough cookie with a long history of breaking little hearts like the one in me. But that's alright, see if I care. Put on your dukes, let's get back to it. Hit me with your best shot. Oh, why don't you hit me with your best shot? Madame Leroux, je vous invite à prendre la parole au lutrin. Cher Guy, Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, Monsieur le maire, distingués invités de la table d'honneur, c'est un grand bonheur pour Marc et moi d'être avec vous ce soir. Et vous allez être d'accord avec moi, je tiens à féliciter, et j'aimerais qu'on applaudisse ensemble très fort tous les récipiendaires de ce soir. Bravo, vous avez un parcours différent, personnel, exceptionnel. Je vous applaudis très fort. Je tiens aussi à féliciter et remercier le CQCM, parce que si on est ici ce soir, c'est que l'équipe du conseil, de la direction, l'équipe du CQCM organise ce grand banquet qui nous permet de nous retrouver, qui nous permet de reconnaître toutes les belles choses qui se passent dans le mouvement. Alors, un coup de chapeau. La reconnaissance de ce soir revêt pour moi un caractère tout à fait exceptionnel, privilégié. En fait, j'en parlais avec Marc hier, elle nous permet à tous les deux de revivre avec vous des moments, des souvenirs qui ont été très importants dans notre vie. Je me souviens de tous les projets et des nombreuses réalisations du mouvement Desjardins de 2001 à 2016. Je me souviens de mon élection à la présidence du mouvement Desjardins et surtout de la confiance de tous les dirigeants de m'avoir à ce moment-là élu. Et merci à nouveau, cher président, de vos mots
très généreux à mon égard. Je me souviens de la présidence du CQCM et des nombreuses discussions, Monsieur le Président, qu'on a eues ensemble autour de la table. Je me souviens effectivement du sommet de 2012 qui a été pour nous tous un grand moment. Et je me souviens également de cette élection très spéciale en Turquie. Certains d'entre vous étaient présents pour cette présidence de l'Alliance coopérative internationale. Mais ce qui est le plus important, c'est que je me souviens de chacun d'entre vous. Je me souviens de personnes exceptionnelles avec qui j'ai eu le bonheur d'apprendre et le bonheur de travailler. Des personnes qui m'ont aidé, conseillé, soutenu. Car vous le savez, les personnes sont toujours au cœur de la coopération. Je me souviens de tous ces moments heureux, parfois remplis de beaucoup de défis. Quand on décide de faire avancer Desjardins, le mouvement coopératif, la coopération, de pouvoir décider d'embrasser ensemble le changement, l'évolution, l'innovation pour le bénéfice de nos membres, de pouvoir, avec vous tous, faire rayonner la coopération au Québec, mais aussi dans le monde. Ce soir, je veux d'abord rendre hommage au mouvement Desjardins et à tous ses dirigeants pour ce privilège de m'avoir confié la présidence. C'est un immense merci de ma part. Ce soir, je tiens également à remercier devant vous tous un grand nombre de personnes qui m'ont accompagnée et soutenue tout au long de ma vie coopérative. Ils sont très nombreux, elles sont très nombreuses, et je me permettrai d'en nommer quelques-unes de ces personnes. Jacques Sylvestre, Michel Rouleau, Suzanne Maisonneuve-Benoît, Yvon Vinet, Denis Paré, Alban Damour, Serge Cloutier, Gaston Bédard, Normand Deshôtels et Guy Cormier pour cet accompagnement et ce soutien durant toutes mes années à la présidence. Vous aviez des responsabilités très exigeantes, on a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble et vous pouvez toujours compter sur mon soutien et mon appui. Et bien entendu, je voudrais remercier mon cher Marc pour son soutien indéfectible, car sans Marc autour de moi, je ne crois pas que j'aurais été en mesure de réaliser tout ce parcours. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais conclure en disant mes meilleurs vœux de succès, de confiance et de courage à notre élève dans la salle et longue vie à la coopération. Merci beaucoup. Wow, c'est inspirant. Alors, je vais, chers amis, enchaîner avec la présentation du 11e récipiendaire de la soirée, 4e degré de l'Ordre du mérite coopératif et mutualiste, présenté par Agropur Coopérative laitière. Écoutons la vidéo qui rend hommage à M. Serge Riendeau. Je suis particulièrement heureux de rendre hommage à Serge Riendeau. C'est en 1998 que j'ai fait la connaissance de Serge. Je venais d'être élu au conseil d'administration d'Agropur. À la tête d'Agropur de 2002 à 2016, Serge a contribué de façon exceptionnelle à la croissance de la coopérative, dont le chiffre d'affaires est passé de 1,8 à 6 milliards de dollars. Serge a toujours travaillé activement au développement d'Agropur dans une perspective de pérennité, notamment par les nombreuses fusions et acquisitions, ainsi que les investissements importants dans les infrastructures. Cela a permis de consolider la propriété d'actifs de transformation entre les mains de producteurs laitiers canadiens. C'est aussi sous le leadership de Serge que notre coopérative s'est donnée en 2008 une stratégie d'expansion hors de nos frontières qui s'est déployée depuis aux États-Unis. Le leadership de Serge a aussi permis de renouveler l'engagement coopératif d'Agropur.
Pour Serge, c'était primordial la prise en charge par les membres producteurs de lait de leur destinée, par le contrôle d'actifs laitiers, permet des retombées économiques importantes dans les communautés où vivent nos membres. Grâce à cette vision, plus de 720 millions de dollars ont été retournés en région durant les 15 dernières années. Sous l'impulsion de Serge, AgroPure est devenue la plus importante coopérative de transformation laitière en Amérique du Nord et l'un des 20 plus grands transformateurs laitiers au monde. Pour toutes ces réalisations et bien d'autres encore, Serge mérite pleinement l'hommage qui lui est fait aujourd'hui. Félicitations, Serge. Alors, j'inviterai maintenant M. Riendo à monter sur scène en compagnie de M. René Moreau, président d'AgroPure, coopérative laitière. Oh no, see you walking around like it's a funeral. Why so serious, girl? Why those feet cold? We're just getting tired, don't you tiptoe, tiptoe. Bravo. On vous invite à passer du train. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Permettez-moi de saluer notre président du CQCM, M. Michel Gauthier, notre président d'honneur et du Mouvement des Jardins, président et chef de la direction, M. Guy Cormier, les distingués invités à la table d'honneur aussi. J'aimerais aussi saluer mon président d'AgroPure, M. René Moreau, notre conseil d'administration qui est ici représenté en très grande majorité, et vous tous, chères coopératrices et chers coopérateurs. Dans un premier temps, je tiens à remercier AgroPure d'avoir soumis ma candidature et je rends hommage au CQCM de rendre possible ce genre de reconnaissance dans le mouvement coopératif. Mon expérience, bien sûr, vient du monde agricole, vient d'une coopérative agricole. Puis mes réflexions, mes très courtes réflexions que je vais faire sont guidées par le trajet que j'ai fait chez AgroPure. Je voudrais juste me permettre une petite réflexion coopérative. Puis pour ma première citation, je devrais payer des droits d'auteur puisqu'elle ne vient pas de moi, mais bien de l'IRECUS de l'Université de Sherbrooke. Et ça dit: comme les autres, nous sommes une entreprise, mais nous ne sommes pas une entreprise comme les autres. Pour moi, c'est important que les coopératives gardent leur ADN et n'essaient pas de devenir une entreprise comme les autres. Dans l'exercice de mes fonctions, parfois, je me posais la question, est-ce que nos fondateurs seraient fiers de voir le développement de la coopérative qu'ils ont fondée? Ou encore, est-ce que les raisons pour lesquelles notre coopérative a été fondée sont encore pertinentes aujourd'hui? C'est bien sûr que pour participer avec mes collègues au conseil d'administration, je suis tenté de répondre oui à ces deux questions-là. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que nous avons besoin de nos coopératives, que nos fondateurs nous ont léguées et ces coopératives-là continuent de s'en transférer d'une génération à l'autre. Pourquoi? Parce que nos coopératives sont un moyen de contrôler notre propre destinée. Elles ont été créées dans un contexte où les gens, pour les coopératives agricoles en particulier, où les gens étaient démunis, laissés à eux-mêmes face à de grandes entreprises. C'est un modèle d'affaires qui rejoint les jeunes générations, puis je pense qu'on a eu de très beaux témoignages en début de présentation, des premières présentations, de voir ces jeunes-là qui sont déjà inspirés par la coopération. Je pense que ça assure notre pérennité de toute façon pour les coopératives dans le futur. C'est un modèle d'affaires qui est plus équitable en termes de partage de la richesse, et je suis convaincu que si nos coopératives n'existaient pas, nous devrions les créer pour les mêmes raisons qu'elles l'ont été par nos prédécesseurs. Nous sommes plus pertinents que jamais. En terminant, je partage cette reconnaissance avec vous tous, mais en particulier avec ma conjointe Sylvie Gendron, mes 4 enfants, leurs conjoints,
le conseil d'administration d'AgroPure, Mme Lorraine Bédard, qui est membre du conseil de direction, M. Jocelyn Lausière, qui jusqu'à tout récemment était sur le conseil de direction d'AgroPure. Je peux vous dire à vous tous qu'il y a beaucoup de vous dans cette reconnaissance qui m'est attribuée. Alors, longue vie à la coopération. Merci encore une fois et bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Bravo. Bravo encore une fois. Je vais maintenant avec la présentation du 12e récipiendaire pour ce soir, 4e degré, présenté par La Capitale Groupe Financier. Écoutons la vidéo qui rend hommage à M. René Rouleau. C'est un grand plaisir pour moi de rendre hommage ce soir à René Rouleau. René a eu une carrière longue et fructueuse dans l'administration publique québécoise, dans le secteur de la santé notamment, où il a pu pleinement incarner ce qu'est la mutualité, la solidarité, la coopération. Par la suite, René a dirigé La Capitale pendant 9 années. J'ai eu le plaisir de le remplacer dans ce poste-là. Alors, René est quelqu'un qui sait ce que c'est la mutualité, d'abord et avant tout, prendre à cœur les intérêts de nos clients. Nous avons leur santé financière entre nos mains, c'est important. Nos employés, qui doivent avoir les meilleures conditions de travail possibles pour donner le meilleur service possible à nos clients. Et finalement, la communauté dans laquelle on vit, où on doit être implanté pleinement et être un vrai joueur avec tout le monde. Alors René, profite pleinement de l'hommage qui t'est rendu ce soir et félicitations et merci pour tout ce que tu as fait. Alors j'invite M. René Rouleau à se joindre à nous, accompagné de M. Dominique Dubuc. Bonsoir tout le monde. Rendu à cette heure-là, je m'étais préparé un discours de 18 pages, mais je l'ai oublié dans mon auto. Fait que soyez rassurés. Merci au CQCM pour cet hommage. Merci aussi aux gens de la capitale de m'avoir proposé. Vous savez, mesdames et messieurs, on a une fonction publique au Québec de très grande probité, de très grande qualité. Malheureusement, parfois, on les prend pour acquis. Et j'ai eu la chance d'œuvrer dans le milieu de la santé et des services sociaux. Je peux vous dire que les gens qui travaillent dans ce secteur-là ont le cœur à la bonne place. Ce sont des grands coopérants et des grands mutualistes. Je pense qu'on pourrait leur rendre hommage en les applaudissant. Je voudrais aussi faire un peu suite à ce que Mme Leroux et M. Riendeau ont dit. C'est permis de créer de la richesse et de la redistribuer en utilisant le modèle coopératif ou le modèle mutualiste. C'est pas grave de faire de l'argent. C'est qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qui est important. J'ai été très chanceux dans ma carrière de fréquenter des gens de très, très grande qualité. J'ai été président, j'ai succédé à Mme Leroux comme président du conseil d'administration du CQCM et j'ai découvert un monde extraordinaire. Des gens motivés, des gens engagés, qui avaient à cœur autant leur coopérative forestière que leur coopérative funéraire, que toutes sortes de coopératives en milieu scolaire. C'est un monde merveilleux. J'ai eu la chance de découvrir et d'apprendre énormément à leur contact. Et je voudrais, à ce niveau-là, souhaiter que les jeunes, j'ai entendu des témoignages des jeunes ce soir qui m'ont réjoui. J'espère que les jeunes, à leur façon, à leur manière, continueront à faire évoluer ce mouvement-là. Et c'est déjà en très bonne main avec M. Cormier chez Desjardins. Félicitations pour tout ce que vous faites. En terminant, je pense qu'on prend toujours aussi pour acquis les gens qui travaillent au CQCM. Moi, j'ai eu le plaisir de travailler de très, très près avec Gaston Bédard et son équipe. Ils font un travail remarquable. On doit les reconnaître, les apprécier. Je pense qu'on devrait les applaudir. Merci, Gaston. Merci. Donc, écoutez, mes amis, longue vie à la coopération, longue vie aux mutualistes. Merci beaucoup. Bravo.
Alors, on va y aller maintenant avec la présentation d'un 13e récipiendaire de l'Ordre ce soir à titre de membre honoraire. Il est présenté par le Mouvement des Jardins. Alors, je vous invite à écouter la vidéo qui rend hommage à M. Jean-Paul Gagné. Mesdames et messieurs, distingués invités, bonsoir. Vous parler de M. Jean-Paul Gagné est un immense honneur, mais aussi un grand défi de vous en parler en quelques minutes. Tout d'abord, sa carrière professionnelle lui a valu plusieurs succès et reconnaissances du milieu des affaires et universitaire. Mais aujourd'hui, son leadership et son engagement dans la collectivité fait de lui une personne remarquable par sa générosité et son dévouement envers de nombreuses organisations et sociétés, et particulièrement pour notre coopérative du Mouvement des Jardins. Depuis 2008, M. Gagné siège à titre de président du conseil de surveillance, où il assume pleinement son rôle comme leader et soucieux d'une saine gouvernance. Il s'est donné le mandat de valoriser ce conseil qui aborde les règles de surveillance, de saine gouvernance, afin d'assurer un profil collectif représentatif des membres de notre caisse. De plus, il a joué un rôle d'importance dans les défis de la gouvernance au conseil d'administration de la Caisse en 2014-2015. Par son dévouement et son intégrité, nous avons réussi à vaincre l'adversité. Par la même occasion, M. Gagné a d'ailleurs été invité à collaborer auprès des instances du Mouvement des Jardins pour partager son expérience et son expertise en gouvernance, ainsi que sa vision du renouveau au modèle de gouvernance pour Desjardins. M. Gagné partage de grandes valeurs, soit l'intégrité et l'entraide de partage, mais celle qui la caractérise le plus, qu'il m'a déjà partagée, c'est l'authenticité et l'humilité. Un homme vrai et authentique qui ne parle jamais de ses succès, mais par sa présence, nous pouvons observer toute sa prestance d'un grand leader de notre société. Mais surtout, nous sommes heureux pour vous et vous félicite de l'honneur qui vous est réservé ce soir. Merci et bravo. Alors, j'invite à me rejoindre sur scène M. Jean-Paul Gagné ainsi que M. Marcel Messier. M. Gagné, vous avez été Alors, M. Gauthier, Mesdames, Messieurs de la table d'honneur, chers amis, à vrai dire, je ne sais pas trop pourquoi je suis ici. Devant vous, honoré en compagnie de 6 éminentes personnalités du mouvement coopératif, parmi lesquelles il s'en trouve 3 que je connais davantage, comme Mme Leroux, d'aussi loin qu'elle a occupé la présidence de l'Ordre de comptables agréés. Ça fait quelques années, n'est-ce pas, Mme Leroux? Comme M. Riendeau, avec qui j'ai eu la chance de suivre des cours du Collège des administrateurs de société, comme M. Rouleau aussi, avec qui j'ai eu le bonheur de partager quelques petits déjeuners très enrichissants sur la gestion et la gouvernance de l'État québécois. Alors, on a vu tantôt que M. Rouleau connaissait très bien la fonction publique. Il a été dirigeant d'un centre hospitalier, d'une compagnie, d'un groupe d'assurance mutuelle. Alors, c'est quelqu'un de bien intéressant. Je veux aussi saluer, bien entendu, M. Guy Cormier, président du Mouvement des Jardins, qui nous honore de sa présence et qui est président, évidemment, du gala ce soir. Je veux tout d'abord féliciter toutes les personnes qui ont été honorées ce soir. Vous avez consacré l'essentiel de votre carrière à une cause exceptionnelle, la création de valeur pour les membres des coopératives que vous avez dirigées ou dont vous êtes encore des dirigeants. Bravo pour l'impact que vous avez eu et que vous avez encore sur la vie et le mieux-être de centaines de milliers de nos concitoyens et concitoyennes. Une autre chose que je ne sais pas, c'est le nom de la personne qui a présenté ma candidature à l'Ordre du mérite coopératif et mutualiste québécois. Je me doute bien que cette personne est étroitement associée à la Caisse des Jardins de Brossard, dont je suis dirigeant et où j'ai joué un certain rôle lors d'un événement particulier il y a quelques années, rôle qui, je suppose, a été jugé important. Et je crois comprendre que cette personne, c'est la personne qui m'a présenté tout à l'heure à l'écran, mais il ne me l'avait jamais dit avant.
puis je n'ai pas demandé non plus. Alors, je veux évidemment remercier beaucoup M. Maher, le conseil d'administration de la Caisse aussi, qui a endossé ma candidature. Et 2 personnes ce soir m'accompagnent. Bien, comme vous l'avez peut-être vu, M. Maher qui est à l'écran, M. Messier, notre président du conseil, Martial Messier, qui est ici ce soir aussi. Votre présence, messieurs, est un grand honneur pour moi. Un grand merci au CQDM qui gère ce système de reconnaissance et surtout au jury qui a analysé ma candidature. Vous m'avez accordé une reconnaissance exceptionnelle en me faisant membre honoraire de l'Ordre du Mérite. Bien entendu, ce n'est pas pour mes faits d'armes au sein de Desjardins que je suis ici, je pense. C'est plutôt pour mon parcours professionnel qui a été consacré essentiellement à l'information et à l'éducation économique et financière de nos concitoyens et concitoyennes. J'ai étudié en économie et en administration, des formations qui auraient pu m'amener bien ailleurs, mais c'est vraiment par choix que j'ai fait le métier de journaliste économique et financier, un métier que j'ai adoré et qui, selon moi, est l'un des plus beaux qui soit. J'ai eu la liberté d'action et d'expression. J'ai eu une liberté d'action et d'expression inégalée. Jamais on n'a regardé par-dessus mon épaule pour voir ce que j'écrivais et jamais on m'a dit quoi écrire. Je serai toujours reconnaissant à mes patrons pour cela et je dois vous le dire aussi ici à M. Rémi Marcoux, fondateur de Transcontinental, à qui l'on doit la relance du Journal des Affaires, auquel je me suis joint au début des années 80. Ce fut une aventure extraordinaire et un succès sur tous les plans, le lectorat, la diffusion et les revenus. Bien entendu, la situation est tout autre aujourd'hui avec ce qu'on connaît de ce qui se passe dans l'industrie des médias. J'ai quitté mon poste d'éditeur il y a 10 ans, mais je rédige toujours une chronique pour les affaires. Toutefois, je m'intéresse maintenant davantage à la gouvernance, principalement dans le domaine du sans but lucratif, où les besoins sont immenses. J'ai beaucoup reçu de la vie, je reçois encore beaucoup. C'est le temps pour moi de redonner et bien entendu, cela se poursuivra aussi longtemps que la santé me le permettra. Permettez-moi en terminant de remercier ma conjointe, Georgette, qui est ici ce soir et qui a grandement facilité ma vie, qui a toléré mes absences et beaucoup de retours à la maison à des heures tardives. Celle qui m'a donné 2 enfants, qui à leur tour nous en ont donné 6. Alors, merci à tous pour votre écoute et bonne fin de soirée. Cette fois-ci, on va laisser le temps à la photo se prendre parce que c'était, croyez-le ou non, notre dernière présentation physique. Et, M. Bédard, on m'envoie comme information que ce matin, vous aviez pris un pari au travail. Hein? Vous avez dit, je mettrai 100 piastres, qu'on ne respectera pas l'horaire. M. Bédard, on a 12 minutes d'avance. Ben oui, on s'applaudit! Mais j'ai aucune idée d'où l'information m'est venue. On m'a simplement demandé de vous le rappeler. Alors, je tiens encore une fois à féliciter tous les récipiendaires, tous ceux qui ont été honorés ce soir, les plus jeunes, des plus jeunes aux plus vieux. Je pense que vous avez des points en commun, à savoir croire dans ce modèle d'affaires, croire dans ce grand mouvement qui est le nôtre. Et votre passion, votre implication fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a des monuments qui ont été créés. M. Gauthier, M. Cormier, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est ça, vous avez créé des monuments qui font en sorte qu'aujourd'hui, de plus jeunes coopératives peuvent voir le jour, peuvent se développer dans les sillons que vous avez créés. Et ce qui nous rend heureux, quand tu es en bas et que tu reçois les échos d'en haut, c'est se dire que dorénavant, l'intercoopération, ça va faire partie de nos priorités. Donc, ce que vous avez créé va contribuer à faire monter ce que nous avons créé en bas. Et ensemble, le mouvement coopératif et mutualiste va continuer de se développer. On le souhaite encore très longtemps. Alors, sur ce, je vous invite à écouter la dernière vidéo de la soirée. On a décidé de vous présenter l'hommage de M. Larose et sachez que le prix lui sera remis officiellement plus tard en 2018.
Alors, je vous invite à écouter la vidéo rendant hommage à M. Larose. Si on m'avait dit un jour que j'aurais à rendre hommage à Gérald Larose, je ne vous aurais pas cru. En fait, une petite anecdote pour vous parler du personnage. Quand j'ai été embauché à la Caisse d'économie solidaire il y a 5 ans, tout le monde me disait que ça serait difficile de travailler avec Gérald parce que c'est un syndicaliste très engagé, très radical et tout ça. Et mon expérience personnelle a révélé tout autre chose. En fait, Gérald est reconnu pour son grand intellectualisme, un homme qui connaît très bien les enjeux sociaux du Québec, les enjeux économiques. D'autre part, c'est un humaniste hors norme, tout à fait au centre de ses réflexions et de son action. Les considérations humaines sont toujours très importantes et en ce sens, ça rejoint les préoccupations du monde coopératif. Et surtout, au-delà du discours et de la pensée, c'est quelqu'un qui agit en toute cohérence avec ce qu'il met de l'avant, ce qui est quelque chose de très appréciable, selon moi. Merci beaucoup et félicitations, Gérald. Et malgré son absence, M. Larose voulait quand même vous dire ces quelques mots. Voici la vidéo de M. Larose. Bonsoir à tous et à toutes. Au moment où je vous parle, je suis en Haïti à co-animer avec une collègue de l'Université d'État d'Haïti une grande rencontre sur les retombées d'une nouvelle expérience que l'Union des producteurs agricoles du Québec a menée avec une organisation haïtienne dans le domaine agroalimentaire. Il y a là tous les acteurs de l'économie sociale, les financeurs, les élus locaux, les organisations de coopération internationale. On est en train de faire la preuve qu'en Haïti, l'économie sociale et solidaire, c'est effectivement efficace pour le développement local et le développement national. Avoir 10 minutes, je vous ferai une belle synthèse, je n'en ai que 3, mais on peut se dire que le modèle québécois inspire au plan international. Vous me faites un grand honneur ce soir, mais j'hésite toujours à accepter ces honneurs parce que l'économie sociale et solidaire, c'est d'abord le résultat du travail des équipes. Je suis impliqué dans plusieurs équipes formidables. La Caisse d'économie solidaire, Desjardins, Web TV, Incertec, Engus, la Maison d'Haïti dans son noyau de base. C'est grâce, disons, à la mobilisation, puis j'allais dire à la foi qu'ont les travailleuses et les travailleurs dans leurs organisations que l'économie sociale et solidaire rayonne au Québec. Alors, le travail, c'est d'abord les équipes. Je suis un tout petit rouage là-dedans et je voudrais que cet honneur s'adresse davantage aux équipes qu'à moi, mais je veux vous remercier beaucoup pour cet honneur. Et on est dans une période paradoxale, vous savez, y compris au plan international. On se demande si l'économie est toujours liée au social. On a une grande responsabilité pour que la connexion avec la finalité sociale de l'économie se fasse. On va rentrer dans une campagne électorale bientôt, et puis on va se faire bassiner par des gens qui vont nous dire que le Québec est pauvre. Apparemment, on serait le 57e territoire sur 61 dans l'échelle de la richesse à cause de son PIB. Le PIB, ça n'a rien à voir avec ce qu'on met dans l'assiette des gens. 90% de la population du Québec est plus riche que 90% des Ontariens, que 90% des Canadiens, que 90% des Américains. On est le territoire où la richesse est la mieux répartie. Pourquoi? Parce qu'il y a ici une économie sociale forte. Il y a ici une économie publique qui est soutenue par la population. On n'a qu'à penser à l'électricité. Il y a des territoires qui payent jusqu'à 2 fois puis 3 fois plus que nous. Pensons à l'assurance automobile, l'assurance médicaments. Pensons aux frais de scolarité. Pensons au centre de la petite enfance. Il y a ici une économie publique que l'économie sociale et solidaire a souvent produite et qui fait en sorte que, quand on regarde le pouvoir d'achat,
quand on regarde, disons, ce qu'on a dans les poches pour pouvoir se déployer, on est ici les plus riches et les moins endettés de l'Amérique du Nord. Alors, se faire bassiner par des gens qui nous parlent du produit intérieur brut, il faut les envoyer se promener. Ici, il y a une économie plurielle, saine, qu'il faut tutoyer. Il faut tutoyer l'économie privée, il faut soutenir l'économie publique, mais il faut surtout développer l'économie sociale. Et vous êtes là, réunis pour ce travail, et je trouve qu'on a à se féliciter grandement pour ce qu'on a fait à venir jusqu'à maintenant. Et puis, il y a un grand chantier qui continue à être ouvert au Québec, en Haïti et partout dans le monde. Merci pour l'honneur que vous me faites. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la remise officielle de l'ordre sera effectuée au cours de l'année 2018. Donc, c'est terminé dans les temps. Tout le monde a été honoré, tout le monde est encore heureux. Vous êtes encore heureux? Super. Alors, il nous reste une chose à faire, ça va être d'immortaliser la soirée avec une prise de photo. Mais avant, je tiens à tous vous remercier de vous être déplacés, d'être ici avec nous ce soir pour rendre hommage à ces gens qui ont bâti, pour ces gens qui construiront encore, parce qu'on a de plus jeunes coops qui sont là aussi, et pour votre implication dans ce dynamique mouvement qui est celui de la coopération et de la mutualité. Je tiens à dire un énorme merci également à M. Bédard et à toute l'équipe du CQCM. Là, je vais y aller avec du name dropping, mais je ne veux pas oublier personne, puis vraiment, je ne ferai pas exprès, OK? Mais Isabelle, Valérie, Marie-Josée, Jacinthe, Pierre-Anne, Christelle, Hélène, Joanne, et toute l'équipe du CQCM, vous avez fait un travail incroyable. Vous savez, quand je me suis réveillé ce matin, il était rendu... Pas quand je me suis réveillé, mais un petit peu plus tôt dans ma journée, il était rendu 10 heures. J'ai pensé que mon téléphone était brisé parce qu'il ne sonnait pas. Puis je me suis rappelé que toute l'équipe du CQCM était ici aujourd'hui et que mon téléphone n'était pas brisé. Bravo, M. Bédard, vous avez une belle équipe. Bravo à toute l'équipe du CQCM. Bravo à vous tous. Merci, on a eu une très belle soirée. Et j'inviterai maintenant tous les récipiendaires de l'ordre ce soir à s'en venir avec nous sur scène avec votre truc, avec votre certificat. Excuse. Et j'invite également M. Michel Gauthier et M. Gaston Bédard, président du directeur général du CQCM, à se joindre à nous, ainsi que notre président d'honneur ce soir, M. Guy Cormier. Alors tout le monde, vous vous en venez ici, on prend la photo finale, on immortalise cet événement. Might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon, I could go to space. With the air like I don't care, maybe by the way. Because